Bonjour à tous. Je vais donc vous expliquer mon installation de mes clignotants dynamiques et veilleuses diurnes sur ma Peugeot 207. Vous avez été pas mal à me demander le schéma de montage. Je vais donc vous expliquer ceci. Je mets la vidéo en route. Donc vous avez l'activation des clignotants à la fermeture de la voiture. Au niveau du déverrouillage, ça ne se met pas en route parce que le clignotement est trop rapide. Vous avez donc ensuite à l'allumage du contact, vous avez les veilleuses qui se mettent en route. Allumage des phares, les veilleuses se coupent, donc d'où l'intérêt du relais inverseur. Les clignotants dynamiques qui se mettent en route dès l'activation des clignotants sur votre voiture. Voilà, on voit parfaitement le fonctionnement. Dès que c'est coupé, hop, la veilleuse diurne se remet en route. Donc là sur les warnings, pardon, on voit très bien la dynamique, les clignotants. Donc pour faire tout ceci, je vais vous montrer le schéma qui se rapporte. Donc voici. Donc vous avez le schéma du relais inverseur qui est représenté ici. Vous avez le 12 volts après contact sur la borne numéro 30 qui est représenté ici, donc à attraper sur un calculateur ou autre source de 12 volts après contact. Attention, il ne faut pas un 12 volts permanent, sinon vous aurez vos veilleuses diurnes qui vont rester connectées en permanence et allumées en permanence. Donc évitez de vous brancher directement sur la batterie. Vous avez la borne 85 qui est le fil de masse, donc très important aussi, sinon votre montage ne fonctionnera pas. Vous avez la borne 87A qui relie toute la partie connectique, donc c'est un fil jaune si je ne dis pas de bêtises, donc qui relie vos veilleuses diurnes, d'accord, c'est elle qui va les mettre en route, et elles jouent toutes les deux ensemble avec la borne 86 qui elle est reliée à vos phares. Donc dès que vos veilleuses ou vos phares vont être mis en fonction, vous allez avoir automatiquement vos veilleuses diurnes qui vont se couper. Et inversement, vous éteignez vos phares, les veilleuses diurnes se mettent en route. Ça, c'est le gros intérêt du relais inverseur. Petite précision ici, dans l'encart que vous avez en bas, vous avez les fils de clignotants qui sont reliés à chaque clignotant respectif. Ça, c'est par rapport aux clignotants des veilleuses. Voilà, tout simplement. Et une fois que tout ceci est monté, donc moi pour l'utilisation et pour le montage, j'ai utilisé ce qu'on appelle des pinces crapaud, qui sont des petites pinces plastiques où l'on peut mettre deux fils à l'intérieur, et avec une petite pince à métal à l'intérieur, dedans, en métal à l'intérieur, qui permettent donc de venir accrocher les deux câbles ensemble, et donc de faire la liaison. Voilà, tout simplement. Donc pas besoin de chatterton, pas besoin de domino ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. Le seul petit défaut, c'est que ça sectionne les câbles, forcément. Donc si jamais on veut les retirer par la suite, eh ben, il faut prévoir de réisoler ces câbles de manière très propre. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le montage. Vous avez pu voir ce que ça donne. Et bien, je vous souhaite de faire la même chose et bon bricolage.